Donc avant de commencer le thème des vecteurs, eh bien on fait un rappel d'abord sur la notion de translation, et avant de voir la définition, je vous mets à l'affichage sur l'écran en fait la vidéo dans laquelle on a un peu travaillé justement sur la notion de translation, et avec l'apparition notamment d'une représentation par l'intermédiaire d'une flèche. Alors la définition d'une translation, eh bien lorsqu'on a deux points A et B, quand on part de la translation qui transforme A en B, eh bien un point M deviendra un point N, de telle sorte que le quadrilatère ABNM devienne un parallélogramme. En fait, on va le voir tout de suite, cette définition, translation qui transforme A en B. Le point M, le point M, son image, le point M va se déplacer de la même manière que A va vers B. Donc il suffit de compter les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 carreaux vers le haut, voilà le point N qui est l'image du point M par la translation qui transforme A en B. Et on observe d'ailleurs que la figure qu'on obtient est un parallélogramme. Alors ça c'est observé, maintenant si on voulait un peu le démontrer, c'est très rapide. En fait les deux segments ici AB et MN sont parallèles, ça c'est le fait de la translation. Ils sont aussi de même longueur, c'est aussi lié à la translation. Et donc du coup, on a donc deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur, donc forcément on a un parallélogramme. Alors et maintenant on va revoir comment on construit justement l'image d'un point M par la translation qui transforme A en B, mais lorsqu'on n'a pas de quadrillage. Quand on a un quadrillage, facile, on compte les carreaux. Bon, là il n'y a pas de carreaux, donc on ne peut pas compter les carreaux. Comment faire? Bien, justement, on va se référer au fait que c'est un parallélogramme qu'on doit construire. Donc, ce qui fait que ici, dans cette figure, eh bien, on va construire un parallélogramme qui aura pour côté AB et AM. De toute façon, du fait de la translation qui transforme A en B, le point M, il va aller dans la zone ici qui est à droite. Donc on imagine déjà un peu le parallélogramme qu'il va falloir construire. Maintenant, je vous propose ici une méthode pour construire ce parallélogramme. Alors pour construire l'image du point M, donc pour construire le parallélogramme, eh bien, on peut le faire avec un compas, on peut le faire aussi avec une règle graduée par exemple. Je vais vous montrer la deuxième méthode qui va mettre en avant une règle du parallélogramme que je vous illustre ici, à savoir que quand on a un parallélogramme, eh bien les deux diagonales se coupent en leur milieu. Et ce qui fait que, justement, ici, vous avez à peu près la même configuration, plus ou moins en tout cas. Donc j'ai tracé une diagonale, puisque on a le point M, on a le point B, donc ici on aura une première diagonale, exactement comme dans le cas précédent. Entre M et B, vous aviez ici une première diagonale, et donc maintenant il va s'agir de tracer la deuxième. Alors pour tracer la deuxième diagonale, eh bien comme les diagonales vont se couper en leur milieu, donc une fois qu'une première diagonale est tracée, on place le milieu. Alors soit vous mesurez votre diagonale, moi j'avais à peu près 7,4 environ, à peu près 7,4, donc on divise par 2, ça nous fait 3,7. Et la deuxième diagonale, eh bien, comme les diagonales se coupent en leur milieu, la deuxième diagonale va forcément passer par le milieu que j'ai placé là. Et la deuxième diagonale, eh bien, elle va être coupée par la première en son milieu. C'est-à-dire que la longueur qui va du point A au point I ici, on y appelant I ici le milieu, eh bien cette longueur qui est ici, on doit la retrouver de l'autre côté. Donc la longueur qui va de A à I, on la reporte ici de l'autre côté, on obtient le point N. Et donc le point N ici est l'image du point M par la translation qui transforme A en B. Et nous obtenons donc cette figure finale avec nos deux flèches ici qui sont parallèles, qui vont dans le même sens et qui vont être de même longueur. Le point N étant l'image du point M par la translation qui transforme A en B.